Elles sont trois, comme les trois grâces, comme les trois rois mages aussi, comme la Trinité, évidemment. Elles sont le trio star de cette émission et elles vont nous faire partager toute leur foi et leur bonne humeur. Bienvenue, chers amis, dans ce QCM 26 minutes de culture et de bonheur. Regardez le cadeau pour lequel nos candidates vont jouer ce mois-ci. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Eh, c'est pas mal ça, l'occasion de faire un petit week-end à Rome, tous les deux, 100 personnes, Florence, Milan, s'il y a le temps. Étienne Dao, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Allez, trêve de chansons, place au jeu, on y va. Le voici, le visage de nos 3 candidates. Bonjour mesdames. Bonjour. Un plateau 100% féminin, c'est vraiment un grand plaisir. Bonjour Claire. Bonjour. Alors racontez-nous, d'où venez-vous ? Je viens de Grenoble, je travaille dans une école maternelle et primaire et je fais de l'animation périscolaire. Parfait, vous faites ça depuis combien de temps ? 13 ans. 13 ans, et vous me disiez hors antenne que vous adoriez votre travail. Oui. Ouais. Oui, parce que les enfants m'épanouissent dans mon travail, j'apprends beaucoup et ils m'apprennent beaucoup. Alors vous Voilà. êtes également bénévole accueillante au Sacré-Cœur de Grenoble. Ça consiste en quoi ? Expliquez-nous. Ça consiste à accueillir les gens de passage de Grenoble quand ils me disent qu'ils ont un train 10 minutes après. Du coup, on vient prier 5 minutes et on repart. Leur dire, expliquer l'historique plutôt de la basilique. Voilà. C'est très enrichissant et nous, on est accueillante à la basilique. Voilà. Et vous aimez les arts créatifs également ? Oui, je suis très art créatif, travaux manuels, tout ce qui touche à l'art créatif avec mes doigts, on va dire. Donc point de croix, tricot, etc. Exactement. Point de croix, tricot, bracelet brésilien, enfin tout ce qui concerne, tout ce qui touche avec les doigts, tout ce qui se touche avec les doigts. Eh bien, c'est parfait. J'espère que vous allez toucher du doigt certaines des réponses. On y va ? Vous êtes prête pour mes 2 minutes de questions ? Pas de problème. Alors Merci c'est beaucoup. parti. Top pour le chrono. À quel apôtre Jésus demanda-t-il de prendre soin de ses brebis ? Réponse A, Matthieu. Réponse B, Luc. Ou réponse C, Pierre. Luc. Et non, c'était Pierre. Le regret d'avoir offensé Dieu est appelé la tempérance, réponse A, la disgrâce, réponse B, ou bien la componction, réponse C. Allez, une réponse. La tempérance. La tempérance, non, c'était la componction. Attention, le temps défile. Quelle déesse scandinave conduisait dans le Valhalla, ou paradis d'Odin, les héros morts sur le champ de bataille ? Était-ce les As, réponse A, les Valkyries, réponse B, ou bien les Vannes, réponse C ? Je dirais les vannes. Eh oui, il n'y a pas de vannes, c'est bien les vannes, exactement. 1 point. À qui compare-t-on ceux qui refusent d'engager leurs responsabilités ? À Ponce Pilate, réponse A. À Simon le magicien, réponse B. Ou à Jaïr, réponse C. Je dirais Ponce Pilate. Eh oui, bien sûr, d'où l'expression « on s'en lave les mains ». Où Joseph Ratzinger fut-il nommé archevêque ? À Ratisbonne, réponse A. À Munich, réponse B. Ou à Vienne, réponse C. À Ratisbonne. Et non, j'attendais que vienne la bonne réponse et c'était Munich, figurez-vous. Allez, toujours 1 point. À quoi servait un ausculatoire ? À un baiser de paix sans contact, réponse A. À un diagnostic médical catholique, réponse B. Ou bien à écouter le souffle du pape, réponse C. Réponse B. Et non, c'était à un baiser de paix sans contact. Sur le portail gauche de quelle cathédrale peut-on observer le célèbre ange au sourire ? Est-ce la cathédrale de Reims ? Réponse A. La cathédrale de Paris ? Réponse B. Ou bien la cathédrale de Chartres ? Réponse C. Je dirais Reims, la cathédrale de Reims. Mais oui, vous pouvez garder le sourire, c'est la cathédrale de Reims. Qui lança en 1888 une grande campagne afin de mettre fin à l'esclavagisme qui ravageait les régions centrales et orientales du continent africain. Était-ce le futur cardinal Lavigerie, réponse A, Victor Schœlcher, réponse B, ou bien Jules Ferry, réponse C. Je dirais Jules Ferry. Et non, c'était le futur cardinal Lavigerie. Bon, c'est pas grave, 3 points. C'est pas si mal, en fait. Vous allez voir, ça dépendra aussi surtout de ce que font les autres candidates. Et on va passer justement à Manissa. Bonjour Manissa. Bonjour. Ça va ? Oui, très bien. Pas trop impressionné ? Un petit peu, mais tout va bien. aller. Alors, vous nous venez d'où ? Alors, je viens de Chaville, Oui, actuellement. donc c'est dans la région, région parisienne. parisienne.
Et donc, je suis d'origine laotienne et je suis actuellement en recherche d'emploi. Alors, Donc, c'est le moment, passez un message, vous avez la caméra qui vous eh bien, attend. écoutez, voilà, je suis à la recherche d'un poste de chargé de projet, en gestion de projet, pilotage de projet, dans le domaine de la solidarité internationale et de l'économie sociale et solidaire. Eh ben, c'est parfait. Et vos hobbies, notamment, ce sont les voyages. Alors, quel pays vous a le plus marqué? Alors, le Laos, parce Ouais. que j'y suis retournée... J'y suis allée pour la première fois l'année dernière. D'accord. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce voyage-là, ce séjour qui m'a fait découvrir les origines de mes ancêtres. Ouais. Et puis l'artisanat également, le tissage. Oui, l'artisanat. Alors en fait, ça me vient aussi donc de mes origines. Au Laos, on tisse beaucoup à la main et donc il y a des techniques particulières et notamment un travail très délicat en fait de motifs par rapport aux ethnies qui ont des significations aussi. Et donc je me suis beaucoup intéressée et je m'intéresse beaucoup à cet artisanat-là qui existe aussi en Afrique, dans toutes les ethnies qui peuvent exister. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Est-ce que vous êtes prête pour les 2 minutes de questions? Allons-y. Alors, c'est parti, top pour le chrono. Quelle abréviation est inscrite sur beaucoup de nos crucifix? Rini, réponse A, Inri, réponse B, ou Inpi, réponse C. Et Inri, réponse B. C'est Inri, évidemment, un point pour vous. Un canoniste commis pour donner son avis sur des questions de foi et de discipline se nomme un rapporteur, réponse A, un équarrisseur, réponse B, ou bien un consulteur, réponse C. Un rapporteur. Et non, c'était un consulteur. Un consulteur. Un saint ou une sainte dont on ignore le nom et le jour de naissance est qualifié d'aémètre, réponse A, d'aémère, réponse B, ou d'amémère, réponse C. Oui, c'est du hasard, là, hein, c'est ça? Réponse B, AMR. Eh bien oui, il n'y a pas de raison d'être amer, c'est effectivement l'AMR. Quel animal, symbole de travail et de prévoyance, le livre des Proverbes conseille-t-il aux paresseux d'observer? Est-ce le tamanoir, réponse A, le chameau, réponse B, ou la fourmi, réponse C? La fourmi. Eh oui, c'est la fourmi, puisque le chameau est quant à lui occupé à passer par le chat d'une aiguille. Qui jouait Moïse dans les 10 commandements de Cécile B. 2000 en 1956? Yul Brynner, réponse A. Charlton Heston, réponse B. Ou Edward G. Robinson, réponse C. Réponse B, Oui, c'est Charlton Heston, effectivement, et c'est un film qui dure 222 minutes quand même, ça fait à peu près 3h30. Depuis combien de temps la femme hémorragique guérie par Jésus perdait-elle son sang? 12 semaines, réponse A, 12 mois, réponse B, ou 12 ans, réponse C. 12 ans. Ben oui, c'est 12 ans, effectivement, très bonne réponse, 5 points pour vous. Quelle comédie musicale écrite par Elie Chouraki et Pascal Obispo fut créée en l'an 2000? Était-ce les 10 commandements, réponse A, Samson et Dalila, réponse B, ou le roi David, réponse C. Les 10 commandements. Mais oui, ce sera à nous dès demain, à nous le chemin, effectivement, les 10 commandements. On va poser la dernière question. En Écosse et aux États-Unis, quel nom portent les églises de foi anglicanes? Les églises donc s'appellent baptistes, réponse A, évangélique, réponse B, ou bien épiscopales, réponse C. Baptiste. Et C'est non, ça. et non, c'était les églises épiscopales. Bon, c'est pas mal quand même, 6 points, bravo Manissa, pardon. On va faire juste une petite information en plus sur le fameux INRI. Vous savez, c'est le Titulus, donc, hein, qui donnait le motif de la condamnation, et donc il était écrit concernant Jésus en latin, en grec et en araméen, en gros, qui se mettait un peu en concurrence avec l'empereur. Il était écrit donc Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Voilà, bravo Manissa, et on va passer maintenant à Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Vous nous disiez avant l'émission que vous étiez un petit peu stressé, mais vous voyez, on est bien ici entre nous quand même. Oui, on est bien. Alors, vous nous venez d'où? De Paris. De Paris. Et qu'est-ce que vous faites de beau? Et je suis infirmière à Paris, Ouais. actuellement dans un service de neurochirurgie Oui. depuis 2 ans. Et vous vivez en colocation également? Oui. C'est un choix particulier? C'était volontaire. Ouais. Avant, j'étais en Normandie Oui. et j'ai dit je viens à Paris que si je suis en coloc pour Ouais. avoir de l'espace. Oui, pour avoir oui, c'est ça. Puis peut-être pour être un peu entouré dans cette ville qui bruise beaucoup. Oui, je suis en coloc avec 3 amis. Donc, Ouais. voilà. Et alors, vos passions, il y a notamment le scoutisme. Pourquoi le scoutisme? J'ai découvert le scoutisme à 14 ans Ouais. et j'ai juste arrêté là cet été, mais ça me manque déjà. Je trouve ça formidable. C'est vraiment une école de la vie où on apprend à grandir, à s'investir, à prendre des responsabilités. Enfin, voilà, je trouve ça extraordinaire. Donc dès que je pourrai, je reprendrai du service. Ouais. Et puis la nature.
grande passion aussi. La nature. Après, j'ai grandi à la campagne en Normandie, donc voilà. C'est parfait. Est-ce que vous êtes prête pour les 2 minutes de questions? Oui. Alors c'est parti, top pour le chrono. Quel Antoine est réputé avoir vaincu de très grandes tentations au désert? Est-ce Antoine le Grand? Réponse A. Antoine de Padoue? Réponse B. Ou Antoine Chevrier? Réponse C. Réponse A. C'est effectivement Antoine le Grand. 1 point. Une femme ermite s'appelle aussi hermétique? Réponse A. Ermitane? Réponse B. Ou ermiteuse? Réponse C. Je ne sais pas, mais je dirais... Allez, une réponse. Hermétique, ermitane, ermiteuse. A, hermétique. Et non. Pour le coup, la question a été hermétique, c'était ermitane. Dans l'Église chrétienne primitive, elle vivait en communauté sans faire de vœux. Était-ce les arthrites? Réponse A. Les asmonéennes? Réponse B. Ou bien les agapètes? Réponse C. Un peu au hasard aussi, les agapètes. Oui, c'est ça, ce sont les agapètes. Où se trouve la basilique Notre-Dame de Fourvière? Réponse A à Saint-Étienne, réponse B à Lyon ou réponse C à Poitiers? À Lyon. Mais oui, c'est à Lyon, vous ne vous êtes pas fourvoyé sur ce coup-là, bravo. Quel est le plus célèbre saint évêque de Myre aujourd'hui en Turquie? Est-ce Saint Spiridon? Réponse A. Saint Démétrios? Réponse B. Ou Saint Nicolas? Réponse C. Je ne sais pas, je dirais réponse B, Démétrios. Et non, c'était Saint Nicolas qu'on va fêter d'ailleurs dans quelques semaines puisque ce sera le 6 décembre. Comment s'appelle la cathédrale d'Albi, forteresse à l'extérieur et magnifique à l'intérieur? Est-ce Sainte-Cécile? Réponse A. Sainte-Geneviève? Réponse B. Ou Sainte-Thècle? Réponse C. Je dirais A, Sainte-Cécile. Oui, c'est Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. D'où vient le prénom Marie des Neiges, ou simplement Neige, fêté le 5 août? D'une apparition au Groenland en 1927, c'est la réponse A. C'est l'ancien nom de Sainte Marie Majeure, réponse B. Ou bien en grec, Marie veut dire libérée, délivrée, réponse C. Le C. Ah ben non, libérée, délivrée, c'était la Reine des Neiges de Disney. Non, pas du tout, c'était l'ancien nom de Sainte Marie Majeure. Bon, vous auriez pu être la Reine des Neiges. Pour l'instant, vous êtes la Reine des 4. 4 points pour vous, 6 points pour Manissa et 3 points pour Claire. Eh bien voilà, Manissa, vous allez pouvoir choisir les thèmes dans la manche numéro 2. C'est parti. Sur ce chemin, comme d'habitude, des thématiques qu'il va falloir braver. On va les regarder comme chaque semaine. Vous les connaissez. Saints et témoins de la foi. Bible. L'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Manissa, vous avez eu 6 points lors de la manche précédente. Vous choisissez donc 2 thématiques, s'il vous plaît. Alors, je pense que je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Oui. Et les questions providentielles. Et les questions providentielles. Parfait. Mathilde, vous avez eu 4 points. Un thème, s'il vous plaît. La Bible. La Bible. Bien. Les scores reviennent à 0. On oublie tout ce qui s'est passé lors de la manche précédente. Les mains sur le buzzer. Faites très attention. Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez buzzer. Mais si ce n'est pas la bonne réponse, vous êtes éliminé jusqu'à la fin de la question. Est-ce que vous êtes prête pour une question liturgie, prière et sacrement? J'existe dans de nombreuses civilisations et religions sous différentes formes. Dans l'Antiquité, on a pu me trouver sous forme d'armes, de couronnes ou de chevelures. Près de la mer, je peux prendre la forme de bateau. Dans certaines chapelles, je suis un maillot sportif ou un ballon. Mes formes chrétiennes les plus courantes sont des plaques de marbre portant... Oui, Mathilde? Des reliques? Ce ne sont pas des reliques. Mes formes chrétiennes les plus courantes sont des plaques de marbre portant date et initiale, tableaux représentant, Claire? Des ex-voto? Ce sont effectivement les ex-voto. Bravo, 1 point pour vous. Merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite aux questions providentielles. Nous sommes présents à de nombreuses reprises dans les récits des évangiles. Il est rare que l'on cite nos noms, mais parfois notre nombre est précisé. Nous sommes gagne-pain et nourriture. Nous servons à montrer la nouvelle nature du Christ et lui servons régulièrement de symbole. L'un de nous a pris le nom du premier des apôtres, rappelant son métier. 2 d'entre nous ont suffi pour 5000 d'entre vous, et l'on dit que nous étions 153 espèces connues par les contemporains de Jésus. Oui, Mathilde? Les poissons?
Écoutez, ben oui, ce sont bien les poissons, bravo. Eh bien, nous avons 1 point pour Mathilde, 0 pour Manissa pour l'instant, mais tout va bien, et 1 pour Claire. On en vient aux questions Bible maintenant. Je m'attachai immédiatement au jeune héros qui venait de remporter la victoire. Je me dépouillai du manteau que je portais et le lui donnai, ainsi que mes effets, jusqu'à mon épée, mon casque et ma ceinture. Je fis alliance avec lui et le soutins lorsqu'il fut menacé de mort. Je plaidai sa cause devant son père, mais la réponse de celui-ci me fit comprendre la profondeur de sa colère. Les insultes que je récoltai de mon père me firent perdre l'appétit. Quand je mourus sur le mont Guelboé, tué par les Philistins, David pleura ma mort en s'écriant « Claire ». Goliath? Non, ce n'était pas Goliath, et je ne crois pas que David pleure la mort de Goliath. À voir. Donc quand je mourus sur le mont Guelboé, oui Mathilde. Saul? Ce n'est pas Saul non plus. Manissa, c'est entre vous et moi. Quand je mourus sur le mont Guelboé, donc tué par les Philistins, David pleura ma mort en s'écriant « Je suis en détresse à cause de toi, mon frère, tu m'étais très cher. Mon père, Saul, mourut en même temps que moi, et je suis... » Je suis personne, manifestement. Mathilde, alors allez-y, dites-le si vous l'avez. Mais oui, c'était Jonathan. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien laisser effectivement et bien jauger les questions. C'est pas grave, on revient à une question liturgie, prière et sacrement. Je suis une œuvre élaborée au XVe siècle à l'intention de chanoines et de novices, puis répandue dans toute la chrétienté romaine. L'abbé Félicier de Lamennais est l'auteur d'une de mes traductions en français. Je suis divisé en 4 livres qui permettent d'entrer dans la vie intérieure et s'éloignent de la scolastique. Je suis le livre le plus imprimé au monde après la Bible et selon Yann Sordet, l'un des plus grands succès de librairie que l'Europe ait connu de la fin du Moyen-Âge au début de l'ère contemporaine. Mon auteur est peut-être Thomas A. Kempis et je suis Mathilde. Imitation de la vie de Jésus-Christ. C'est exactement ça, bravo, 2 points pour vous, 2 points Mathilde, 0 Manissa. Allez Manissa, on y va, hein. Et puis 1 point pour Claire. Tiens, les questions providentielles que vous avez choisies tout à l'heure, priez un petit peu la providence, là, vite fait, hein, pour que vous ayez la réponse. Un certain pape, prénommé Jean-Henri, naquit en Basse-Saxe en 1787 et y apprit quelques-uns de mes secrets. Arrivé à Paris, chez un de mes spécialistes, il dirigea rapidement la fabrique, puis créa la sienne. Là, il déposa pour moi 137 brevets, utilisant intelligemment le feutre, les croisements et l'acier trempé. Malgré ses succès, il mourut dans la misère. Un autre pape me fit venir à Rome et installer dans ses appartements, malgré mon volume, qui rendit difficile mon passage dans les escaliers. Le premier des 2 était facteur, le second méditait en interprétant Mozart sur mon clavier, et je suis un instrument de musique. Claire? Clavecin? Ce n'est pas le clavecin. C'est un cousin, hein, pour tout vous dire. C'est un cousin. Mathilde? Un orgue? Ce n'est pas l'orgue, c'est encore un cousin. La famille est assez large. Manissa, allez, tentez quelque chose. Un cousin du clavecin, un cousin de l'orgue. Un piano à queue. Un piano. Allez, on vous l'accorde. C'était un piano, tout simplement. Un piano à queue, pas à queue, un piano, tout simplement. Parce que c'était plus gros, voilà. Tout à fait. Eh bien, c'était donc un piano. Allez, petit rappel des scores. Mathilde 2, Manissa 1, Claire 1. Manissa et Claire, on va devoir vous départager les mains sur le buzzer. Et là, c'est une question de rapidité. Vous pouvez buzzer tant que vous n'avez pas la bonne réponse. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Dans la Bible, qui commit le premier meurtre? Claire? Caïn? Eh oui, c'est Caïn. C'est bien Caïn. Bravo Claire. Manissa, désolée. Elle a été plus rapide pour le coup. Vous l'aviez évidemment Caïn. C'est pas grave. Bon, en tout cas, merci beaucoup Manissa. Est-ce que vous avez peut-être un petit coucou à passer? Eh bien, écoutez, rien de particulier. Au public fidèle de l'émission, voilà. N'hésitez pas à venir participer à cette émission. C'est très amusant. Eh bien, ça a été un plaisir de vous recevoir et vous ne partez pas les mains vides. Regardez votre cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film Pie XII et Jérémie de la série La Bible.
Et Manissa vient de vous le dire, on passe un super moment sur le plateau du QCM, on rigole, on apprend plein de choses. Alors venez vous aussi, et en plus c'est très très simple, il suffit de répondre à une question. Regardez bien, quel patriarche biblique a combattu un ange ? C'est facile. Allez, si vous avez la réponse, qcm@ktotv.com. Vous nous laissez bien vos coordonnées téléphoniques. Ça, c'est très important pour que nos équipes puissent vous rappeler. Et puis, vous pourrez peut-être prendre place derrière le pupitre comme nos 3 candidates. Et puis, la semaine dernière, rappelez-vous, je vous avais posé la question suivante. Qui est le fondateur de l'ordre des Jésuites ? Vous l'avez ici, forcément ? Le fondateur de l'ordre des Jésuites ? Ah ouais, ils l'ont pas, dis donc. Saint Ignace de Loyola. Mais bien sûr, Saint Ignace de Loyola, bravo. Eh bien, écoutez, si vous avez eu la bonne réponse, nos équipes vont vous appeler. Vous aurez peut-être l'occasion de venir jouer ici avec nous. Allez, tout de suite, on y va, c'est le sprint final. Claire, Mathilde, Claire, 2 farouches candidates. Oui, mais il va falloir gagner cette dernière manche pour accéder au week-end à Rome. Et ça, c'est pas mal quand même, un petit week-end dans la ville éternelle, les Penna Arrabbiata, tout ça. Oui, mais il faut gagner. Et d'abord, regardez ces thématiques. Il va falloir braver et je vais proposer à Mathilde d'en choisir une. On va battre les cartes, comme ça, assez sommairement, évidemment, pour que vous puissiez choisir celle qui vous inspire. Vous allez la poser devant vous et nous la dire. Nous allons donc partir sur... L'Espagne. Ah, muy bueno, que bonito. Vous parlez espagnol, non, personne ? Non. Bon, c'est pas grave, c'est pas un test linguistique, je vous rassure. Les mains sur le buzzer, et là on est sur des questions de rapidité. Que fonda Saint José María Escrivá de Balaguer ? L'Opus Dei. L'Opus Dei, c'est une excellente réponse. 1 point pour vous. À qui se réfère initialement le prénom Carmen ? Le prénom Carmen, à qui se réfère-t-il initialement ? Claire ? Je sais pas, je dirais Caroline. Ce n'est pas Caroline. Vous pouvez encore faire des propositions. Le Mont Carmel. Et c'est une bonne réponse, effectivement, on vous l'accorde. Alors moi j'attendais, donc c'est effectivement la Vierge, et j'attendais sous le vocable de Notre-Dame du Mont Carmel. C'est en tout cas une bonne réponse, 2-0. Quel ancien militaire fonda la Compagnie de Jésus ? Oui ? Saint Ignace de Loyola. Eh bien oui, tout à fait, on en a parlé tout à l'heure, c'était la question téléspectateur. Bravo, 2-1. Qui apparut sur un pilier de jaspe vert à Saragosse ? Qui apparut sur un pilier de jaspe vert à Saragosse ? Allez, on tente. Personne ? Bon, eh bien c'est pas grave, c'était Maria Nostra Señora del Pilar, qui est la patronne de l'Espagne et de l'Amérique hispanophone. C'est-à-dire la Vierge Marie, tout simplement. Allez, question suivante. Quelle sainte espagnole fut la première femme docteur de l'Église ? Quelle sainte espagnole ? Oui. Sainte Thérèse d'Avila. Oui, c'est une bonne réponse. Bravo, 3 points. Attention Claire, si elle arrive à 4, elle a remporté l'émission. On compte sur vous. Il vous reste 2 questions pour attraper. Quel pape a consacré la Sagrada Familia de Barcelone en 2010 ? Oui Claire. Jean-Paul II. Et non, ce n'est pas Jean-Paul II. Benoît XVI. C'est Benoît XVI, bravo Mathilde, vous êtes la chrétienne en marge de la semaine. Ben, félicitations. Merci. Oh, vous y attendiez pas là. Ouais, non. Eh ben, en tout cas, bravo Claire. Merci beaucoup Très bien. d'avoir été avec nous. Vous avez passé un bon moment ? Parfait. Et j'invite tout le monde à venir sur le plateau du QCM. Eh bien, Voilà. c'est parfait. Alors, la dernière question, puisqu'il y en avait encore une. De quel apôtre retrouva-t-on le tombeau dans un champ de l'Étoile ? C'est juste pour Jacques. le... Comment ? Jacques. Oui, c'était Jacques, effectivement. C'était la dernière question. Alors, Claire, peut-être un petit coucou ? Oui, un petit coucou à Laurent tout spécialement parce que c'est son anniversaire, c'était il y a quelques semaines. Et un bonjour à tous mes amis de Grenoble et j'invite toutes les personnes qui veulent se confronter au QCM de venir ici. On passe un agréable moment. Bien, Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas. Et regardez, vous avez un cadeau avant de Merci partir. beaucoup. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes.
Et voilà, Mathilde, on se retrouve à la fin du mois pour une grande finale qui s'annonce serrée. Oh, j'adore Mathilde parce qu'elle est toute penaude comme ça, mais elle a une culture religieuse, je ne vous dis que ça. Merci en tout cas à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez la revoir, ktotv.com évidemment. Les replays de toutes les émissions d'ailleurs sont sur ktotv.com. Je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine. Bye bye.